Bonjour, je suis Louise Claus et dans cette vidéo, je vais vous présenter la structure au sein de laquelle j'ai effectué mon stage. Dans le cas de mon diplôme, le conseil départemental m'a permis de faire ce tournage. Alors, le conseil départemental est une collectivité territoriale constituée d'un organe exécutif et d'une assemblée délibérante. Donc en Côte d'Or, ça représente 23 cantons et 46 conseillers départementaux, puisqu'il y a 2 élus par canton, un homme et une femme. Est issu donc des élus, est élu le président du département. Voilà. Les compétences donc, du conseil départemental, elles sont confiées par les lois de décentralisation de 82 et 2004. Au niveau du domaine social, donc l'action sociale départementale, avec un rôle de chef de file de l'action sociale. Les conseils départementaux donc, définissent et mettent en œuvre des politiques d'action sociale dans les domaines suivants. Donc l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, l'action en faveur des familles, l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes handicapées, la gestion des allocations RSA, APA et PCH, et la gestion des dispositifs FSL et du FAGE, Fonds d'aide aux jeunes. Donc les autres compétences, l'enseignement avec la gestion des collèges au niveau bâtimentaire et de tout ce qui concerne les personnels techniques, la voirie avec les dépenses d'entretien et toute la gestion des routes départementales, le développement rural et l'aide aux communes, l'environnement avec notamment la gestion des espaces naturels sensibles et les itinéraires de promenade et de randonnée, le service départemental de secours et d'incendie et la culture et le patrimoine. Alors, le conseil départemental donc, de Côte d'Or est organisé en 3 grands pôles. Donc, le pôle aménagement et développement du territoire, le pôle solidarité qui nous intéresse particulièrement et le pôle ressources qui assure des fonctions support. Donc, pour la mise en œuvre des politiques départementales, le département de la Côte d'Or est découpé en 5 agences solidarité Côte d'Or, 2 agences urbaines qui couvrent le territoire de la métropole dijonnaise, 3 agences rurales sur le reste de la Côte d'Or. Beaune couvre la moitié sud du département, allant de l'Auxois à Morvan à la plaine de Saône et notamment sur l'axe Dijon-Beaune. L'ensemble de l'agence couvre environ 100 000 habitants, soit un cinquième de la population, et est organisé en 5 espaces Solidarité Côte d'Or, Beaune, Gevrey-Chambertin, Nuit-Saint-Georges, Sœurs et Arnhem-Luc. Je me présente, Caroline Fernandez, donc conseillère en économie sociale et familiale, diplômée depuis 2002. Depuis environ 5 ans, j'ai pour mission au sein du conseil départemental au pôle solidarité de garantir un accompagnement socio-éducatif visant à l'autonomie des personnes qui nous sollicitent au service. Et tout particulièrement au niveau du budget qui est une spécificité de mon poste. Autre spécificité de mon poste, ce sont les secteurs d'intervention. J'exerce mes missions sur 3 secteurs, donc Gevrey-Chambertin, Nuit-Saint-Georges et Sœurs. Sur chaque espace Solidarité Côte d'Or, nous disposons de bureaux où nous pouvons recevoir et être au plus près du public. Donc Sœurs est un secteur rural où l'activité économique est fragile, les activités primaires et secondaires sont peu développées, l'accès à l'emploi reste très compliqué et le manque de mobilité est un des freins par rapport à l'emploi. Concernant les secteurs de Nuit-Saint-Georges et Gevrey, ils sont sur le même axe. Les villages qui sont environnants sont plutôt ruraux et l'emploi y est plutôt saisonnier et agricole. En revanche, à la différence de Sœurs, il existe une zone industrielle qui permet davantage l'accès à l'emploi.
Le problème de la mobilité existe également sur ces deux secteurs-là, pour les villages surtout ruraux et les personnes qui n'habitent pas de part et d'autre de la route nationale. Concernant les logements, ils sont plutôt anciens sur les trois secteurs, voire parfois insalubres. Sur Nuit-Saint-Georges et Gevrey, les logements qui sont privés sont plutôt très coûteux et les familles ont des difficultés à accéder à des logements publics, puisque sur les secteurs, il n'y en a pas assez. Enfin, l'éloignement des structures administratives comme Pôle emploi est un des freins et ajoute des contraintes assez importantes pour l'accès à l'emploi. Concernant mon activité, ce sont mes collègues assistants sociaux qui m'orientent essentiellement les situations sur leur accord après une première évaluation et l'accès aux droits étudié. Ainsi, j'accompagne par la suite les familles ou les personnes isolées essentiellement sur des problématiques surendettement. Je remplis avec eux, je les accompagne dans le remplissage du dossier de surendettement qui est plutôt long, qui doit être précis pour que le traitement par la Banque de France soit le plus juste possible. J'assure ensuite le suivi du dossier une fois que la Banque de France a terminé et a validé le dossier de surendettement des personnes. En parallèle, nous travaillons sur le budget avec les personnes. Je travaille en partenariat avec des structures, surtout d'aide alimentaire, qui est une aide précieuse afin de travailler sur le budget. Sur Gevrey, essentiellement, je travaille avec la Passerelle, qui est une structure d'aide alimentaire. Tout au long des suivis effectués, je serai amenée à travailler avec mes collègues médecins et puéricultrices du service de protection maternelle et infantile quand je vais repérer des problématiques au niveau des enfants âgés de 0 à 6 ans. Je pourrais être amenée également à travailler avec mes collègues de l'aide sociale à l'enfance lorsque les enfants des personnes accompagnées sont suivis dans ce cadre-là.